On va regarder quelques illusions d'optique. Donc ici, vous devez voir que vous avez l'impression que ça tourne. Ici, eh bien, vous devez voir, on voit des visages. On a un paysage de sous-bois avec des personnes à cheval, mais on a aussi plein de visages. Là un œil, là un visage, un visage, un visage, un autre là, un autre ici. Donc, alors sur ces figures, on a les droites. Là, je pense qu'ici, vous avez l'impression que c'est bombé. Et que là, c'est incurvé dans l'autre sens. Mais si je mets une règle, eh bien, je m'aperçois que c'est bien droit. Là aussi. On est perturbé par le fait à cause de ces autres droites là, qui ne sont pas dans le même sens. Et ici, toutes ces droites là, elles sont parallèles, mais c'est pas ce qu'on voit. Nous, on a l'impression qu'elles ne le sont pas. C'est à cause des petits traits. Alors, cette image, mettez sur pause si vous voulez avoir le temps de chercher. Donc ici, moi je vois un Porsche, avec ici un homme à gauche, une dame à droite qui a un bébé dans les bras, avec sa robe, et puis ici, dans la rue, il y a un chien qui est couché. Maintenant, je peux le voir autrement. Je peux voir ici la tête d'un vieux monsieur, chauve, avec ses cheveux là. Il n'y a plus de dame ici, c'est son oreille. Et là, on a son œil, le nez, la moustache. Petite barbe. Et ici, à ce moment-là, ça devient sa main. On a d'autres choses aussi sur cette image. On a des visages. Il y a un visage ici. Il y en a un là. Il y en a un là qui est caché. Alors maintenant, passons à cette image. Voyez-vous un Esquimau ou un Indien? Mettez sur pause pour avoir le temps de chercher. Donc là, je peux voir un Indien. L'Indien, j'ai son front, son œil, son nez, sa bouche, le menton et le cou qui est là. Et puis là, le truc avec des plumes. Mais je peux aussi voir un Esquimau. Alors l'Esquimau, cette fois-ci, il est de dos. Donc là, j'ai sa tête. Là, j'ai son bras gauche, le manteau. Là, le bras droit avec la moumoute, sa main. Et puis ici, j'ai ses jambes et j'ai ses pieds. Alors l'éléphant, mettez sur pause pour regarder ses pattes. Alors là, on s'aperçoit que, ici j'ai une patte, mais quand je remonte, si je regarde ici, en fait, les pattes, elles ont l'air plutôt d'être là, et là, c'est un trou. Même chose ici, là, je vois une patte, mais quand je regarde ici, ça correspond plutôt au trou, et les pattes seraient là et là. Donc là, vous pouvez vous amuser à lire. Donc observez cette liste et dites la couleur de chaque mot, pas le mot qui est écrit. Donc ici, vous pouvez regarder 30 secondes les 4 points noirs et regarder le mur blanc à côté après. Vous allez voir ce qui se passe. Ici, donc là, on a l'impression de voir une pelouse avec une terrasse. Et puis maintenant, par contre, si on regarde ici, on a une espèce de balcon avec des gens au-dessus, et là, on serait plutôt dessous. Que pouvez-vous dire de ces deux traits? Eh bien, on a l'impression que celui-là est beaucoup plus long que l'autre. Comme tout à l'heure, si je mesure, là, j'ai 4 cm, et là, j'ai exactement 4 cm aussi. On est perturbé par les flèches. Donc ici, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, moi je vois un vase bleu sur un fond rouge. Mais si jamais je considère que le bleu c'est le fond,
à ce moment-là, je vais voir deux visages rouges qui sont face à face. Donc ça va beaucoup nous servir dans le cours d'après. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est sur une image qui est plate, et c'est notre cerveau qui va mettre soit le bleu au fond, soit le rouge au fond. Et à ce moment-là, du coup, on ne verra pas la même chose. Donc là, on peut voir deux choses différentes dans cette image. Donc soit on voit un paysage de bord d'un lac, bord de mer, soit on voit un bébé qui est là. Ici, c'est un peu comme le principe du Porsche tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez voir? Mettez sur pause. Donc là, première chose, je peux voir un vase ici. Mais je peux aussi voir le visage d'une vieille dame et le visage d'un vieux monsieur. Mais je peux aussi avoir une troisième vision, c'est-à-dire là, j'ai une personne assise avec une bouteille à côté et qui porte quelque chose sur sa tête, puis là j'ai un rideau, et là j'ai un musicien qui est assis, et là j'ai un Porsche, et autre chose derrière. Dans quel sens vont les flèches? Eh bien, deux possibilités. Soit vous avez un fond vert et vous voyez des flèches bleues qui montent, soit vous considérez que le fond est bleu, et auquel cas vous voyez des flèches vertes qui descendent. Donc sur cette image avec les cubes, comptez les cubes, vous pouvez mettre sur pause. Alors on peut voir jusqu'à 12 cubes, attention, on ne les verra pas tous en même temps. Donc si je considère des cubes, là j'ai la face du dessus, face de gauche orange, face de droite verte. Donc, sur le côté gauche. Donc là j'ai un cube, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant je peux voir autrement. Si jamais j'imagine que la face violette, elle n'est pas dessus, mais elle est dessous. Donc à ce moment-là, c'est cette face-là qui est à droite et cette face-là qui est plutôt à gauche. Donc j'ai un cube ici, un autre là, un autre là, là et là. Donc ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5. Les autres après c'est pas complet. Donc voilà pour les cubes. Donc je rappelle qu'on est toujours sur une image qui est plate et c'est notre cerveau qui interprète quelque chose en relief. Donc en fonction de ce qu'il va mettre devant ou derrière, eh bien on ne voit pas la même chose.